Bonjour Maëva. Bonjour Elodie. Alors Maëva Men, tu es naturopathe, formée au CNR André Lafont, tu es certifiée OBNES et tu es également formatrice et conférencière. Aujourd'hui, pour le laboratoire Lorica, tu vas nous parler de la santé de la thyroïde. Alors déjà, ma première question, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la thyroïde? Oui, alors la thyroïde, c'est un tout petit organe, c'est une petite glande qui se situe ici, mais elle a beau être petite, elle joue vraiment un rôle central dans le maintien de notre équilibre, dans notre santé, dans notre équilibre nerveux, en fait dans le bon fonctionnement de notre corps dans son ensemble. Les hormones thyroïdiennes ont une action sur pratiquement tous nos organes et un dérèglement au niveau de cette glande peut avoir de nombreuses conséquences, à tel point qu'il est impossible de vivre sans thyroïde, ou en tout cas sans thyroïde avec un apport d'hormones de synthèse. Alors par contre, je tiens quand même à préciser justement avant de parler vraiment de la santé de la thyroïde que le fonctionnement du corps n'est pas binaire. C'est pas on est soit en bonne santé, soit on est malade. Souvent, il y a quand même un temps assez important de dégradation entre guillemets avant que la maladie ne survienne. C'est un petit peu comme un bilan sanguin par exemple. C'est pas dès qu'on est dans les clous, c'est bon, on est en bonne santé et puis dès qu'on en sort, ça y est, on est malade et il faut traiter. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la thyroïde, qui peut montrer des signes de déséquilibre avant que ça n'apparaisse sur les bilans. Et d'ailleurs, les bilans en matière de thyroïde, ils ne sont pas toujours aussi précis qu'il le faudrait. Et dans le cas de la thyroïde, on va plutôt s'intéresser à la clinique, c'est-à-dire aux différents signes qui indiquent un déséquilibre au niveau de cette glande. Alors, ils sont vraiment très, très, très nombreux. Ils sont divers et variés. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de tous les avoir pour dire qu'on a un petit déséquilibre à la thyroïde. Mais quand on en a plusieurs, ça peut valoir le coup de s'en occuper. Alors, déjà, on va retrouver notamment la frilosité au niveau des mains et des pieds, mais même au niveau du corps dans son ensemble, avec une difficulté à se réchauffer. On peut trouver une fatigue, notamment dès le matin au réveil, même après une bonne nuit de sommeil, et des coups de pompe aussi dans la journée. On peut avoir un moral un peu bas, des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil, des maux de tête aussi. Et puis, on va avoir toute une problématique autour du poids, où on va prendre du poids très, très facilement. Alors, ça peut paraître très injuste parce que certaines personnes ne prennent pas 1 gramme en s'enfilant des paquets de chips tous les jours ou bien des barres chocolatées ou que sais-je, et d'autres vont grossir en mangeant de la salade. Alors, c'est caricatural, mais c'est presque la réalité. Et en fait, dans l'hypothyroïdie, par exemple, le métabolisme est très ralenti et donc ça va générer ces problématiques au niveau du poids. Et qui dit métabolisme ralenti dit souvent aussi constipation chronique ou même d'autres troubles digestifs, souvent par manque d'acidité gastrique. Donc, on va avoir des remontées acides, donc le reflux gastro-œsophagien ou une digestion lourde, c'est-à-dire qu'on va manger un plat, on va avoir la sensation qu'il reste pendant des heures sur l'estomac, on n'arrive pas à le digérer. Dans ces signes cliniques aussi, on peut retrouver tout ce qui est santé des fanères, c'est-à-dire des cheveux, la peau, les ongles. Donc, on va avoir les cheveux secs, les cheveux cassants. J'ai souvent d'ailleurs des femmes qui viennent me voir pour me dire, voilà, moi je me brosse les cheveux tous les matins et je les perds par poignée. J'ai besoin d'aide et elles n'ont pas encore conscience que ça peut venir de la thyroïde. Donc, évidemment, on peut voir ça ensemble. On va avoir donc les ongles cassants aussi, une transpiration plus faible. On peut avoir des crampes au niveau des jambes, au niveau des pieds et surtout la nuit et le matin. Et puis une voix plutôt rauque, plutôt éraillée, avec une élocution un peu plus lente parce que le métabolisme est plus lent. Au niveau morphologique aussi, on retrouve beaucoup de rétention d'eau et d'œdème, notamment dans le bas du corps. On peut aussi en trouver au niveau des yeux, ce qui peut donner une impression d'yeux un peu bouffis. On peut aussi en trouver aux extrémités, donc au niveau des chevilles et des poignets. Peut apparaître aussi au niveau des sourcils, le tiers des sourcils, le tiers extérieur des sourcils qui peut être complètement dégarni. Donc ça, c'est aussi un des signes. Alors évidemment, quand les femmes s'épilent les sourcils, eh bien, c'est un petit peu plus difficile à voir. En tout cas, voilà, ça peut être un signe. Et puis, au niveau de la paume des mains,
ou de la plante des pieds. On peut aussi avoir un changement d'aspect de la peau qui va devenir orangé, un petit peu plus orangé, parce qu'en fait, en cas de problématique de thyroïde, notamment d'hypothyroïdie, on a un problème de conversion du bêta-carotène en vitamine A. Et le bêta-carotène, c'est ce qui va donner la couleur orangée à la peau. Et puis enfin, on va aussi avoir, on peut en tout cas aussi avoir en concomitance des troubles du cholestérol. On peut même parfois éviter l'utilisation des statines en optimisant la thyroïde. Et ça va générer aussi d'autres troubles hormonaux, puisque les hormones qu'on appelle stéroïdiennes, donc notamment les hormones sexuelles par exemple, sont des dérivés du cholestérol. Donc on va avoir pour la femme notamment un dérèglement des cycles, un syndrome prémenstruel, une perte de libido, voire même des troubles de la fertilité. Et le lien avec le système hormonal, il se fait aussi dans l'axe du stress, puisque la thyroïde avec les surrénales, qui sont les batteries, la réserve énergétique de l'organisme, ont un lien vraiment très fort. Et on peut aussi observer un épuisement surrénalien. Et puis, alors là, je vous ai plutôt parlé du coup des signes d'hypothyroïdie, mais on va aussi avoir des problématiques d'hyperthyroïdie. Alors, en cas d'hyperthyroïdie, mais en fait, c'est un peu le contraire. Là, le métabolisme est très, très augmenté, donc on va avoir des palpitations, de la nervosité, on peut avoir des tremblements aussi. Et au niveau du poids, on est plus dans une perte de poids ou dans une difficulté à prendre du poids. C'est la fameuse personne qui peut manger n'importe quoi sans prendre 1 gramme. Et donc, en fait, on ne va pas du tout accompagner ces deux déséquilibres de la même manière. Puisque l'hypothyroïdie, par exemple, n'est pas forcément liée à la thyroïde elle-même, mais plutôt au stress, à la capacité de vivre très très vite, d'être très très dynamique, et à un déséquilibre aussi au niveau de la barrière intestinale qui peut entraîner des petits dérèglements au niveau immunitaire et donc une sursollicitation de la thyroïde dans un premier temps. Alors, parfois, le médecin, voilà, vous allez voir votre médecin, vous lui listez tous vos symptômes et lui vous dira vous n'êtes pas malade puisque votre TSH sera encore dans les clous. Mais la TSH, alors pour comprendre les bilans, c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder un petit peu le système hormonal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Élodie, si on Oui, peut oui, faire un petit point là-dessus. alors, c'est vrai que lorsque l'on n'est pas dans le milieu médical, c'est pas toujours évident de comprendre ça. Donc, si tu peux nous l'expliquer, nous expliquer le fonctionnement du système hormonal, ce serait super. Super. Alors, du coup, je vais vous partager une illustration que j'ai choisie pour vous. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Très bien. Ouais, ok. Donc, en fait, comme vous le voyez, donc, on a notre thyroïde qui doit sécréter ses hormones thyroïdiennes. Et pour ça, elle a besoin de recevoir un message de la part de l'hypophyse, qu'on voit juste au-dessus, qui va lui commander de synthétiser ses hormones. Ce message que l'hypophyse envoie à la thyroïde, c'est la TSH. Elle s'appelle en vrai thyréostimuline, mais je vous en voudrais pas si vous retenez pas le nom, c'est pas grave. Voilà, c'est la TSH et c'est ce qui est souvent mesuré par les médecins. Et pour que l'hypophyse demande à la thyroïde de sécréter ses hormones, l'hypophyse elle-même doit être d'abord stimulée par l'hypothalamus avec un autre messager qu'on appelle la TRH, qui est l'hormone thyréotrope. La TRH. Donc, en gros, l'hypothalamus envoie la TRH à l'hypophyse. L'hypophyse envoie la TSH à la thyroïde pour lui demander de fabriquer ses hormones, donc la T4 et la T3. Ce qui différencie la T4 et la T3, c'est un atome d'iode. En fait, l'iode, elle est vraiment indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes, puisque ces hormones, donc, elles sont faites à partir d'iode, et aussi d'un acide aminé qu'on appelle L-tyrosine, qui est vraiment primordial pour la synthèse de ces hormones. Et c'est pour ça aussi qu'une carence, soit en L-tyrosine, soit en iode, va impliquer une clinique d'hypothyroïdie. Donc, l'hormone qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et à son métabolisme, c'est la T3. Quand il y a suffisamment de T3, il y a ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif sur les glandes hypothalamus et hypophyse, c'est-à-dire que le corps leur dit « c'est bon, j'ai assez de T3 qui circulent, vous pouvez arrêter de demander à la thyroïde d'en fabriquer ». Et par contre, dès qu'il n'y a plus suffisamment de T3, que les taux sont trop bas, alors ces glandes vont à nouveau stimuler la thyroïde pour toujours maintenir un taux de T3 qui soit acceptable et pour qu'on puisse être en forme. Et donc, en médecine,
Très souvent, le bilan thyroïdien se résume à la mesure de la TSH, c'est-à-dire au message qui est envoyé de l'hypophyse à la thyroïde. Et le taux considéré comme correct, il se situe entre 0,5 et 5 milliunités internationales par litre de sang. Ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce que je veux vous dire, c'est que le rapport entre le minimum 0,5 et le maximum 5, il est de 10. Et c'est énorme. C'est comme si on vous disait que votre poids optimal, il se situe quelque part entre 50 et 500 kilos. Vous comprenez bien que vraiment, cette mesure, elle est peu fiable pour avoir véritablement un diagnostic d'hypothyroïdie, ou voilà, un diagnostic en tout cas lié à la thyroïde. Et donc en naturopathie ou en micronutrition, on va aller chercher des valeurs santé qui sont plutôt entre 0,3 et 1,3, donc milliunités internationales par litre de sang. Et en plus de la TSH, eh bien, on aime bien mesurer, toujours en accord avec le médecin, la T4, qui est le produit de la thyroïde. Donc, ça permet de voir si la thyroïde fabrique bien ses hormones, mais aussi la T3, qui est l'hormone utilisée par le corps pour bien fonctionner. Et en fait, cette T3, elle n'est pas directement issue de la thyroïde. La thyroïde fabrique un petit peu de T3, mais la majeure partie de la T3, elle n'est pas issue de la thyroïde, mais elle est issue d'une conversion de la T4 en T3. Et cette conversion, elle s'effectue principalement à distance de la thyroïde, notamment au niveau du foie et de l'intestin, donc qui figure aussi sur le schéma. Et c'est ce qui va justifier qu'un ralentissement ou un affaiblissement de la fonction du foie ou de la fonction de l'intestin peut avoir un impact important aussi sur la clinique d'hypothyroïdie. C'est-à-dire qu'on peut avoir les signes que j'ai cités tout à l'heure, parce que le foie ou l'intestin n'arrive plus à convertir la T4 en T3. Et à ce moment-là, ce n'est pas la thyroïde qui a un problème, entre guillemets. Donc voilà, parfois le médecin pourra vous dire, bah non, en fait, vous n'êtes pas malade, c'est bien sympa tout ce que vous me dites, mais moi, je vois rien du tout, parce que votre TSH sera encore dans les clous. Mais par contre, c'est vrai que si vous ressentez quand même les symptômes dont on a parlé au début, ça peut être intéressant de mettre des choses en place pour optimiser le fonctionnement de la thyroïde. Et est-ce que dans ces cas-là, il serait intéressant de demander au médecin donc de doser la T3 et la T4 également, en plus de la TSH? Oui, alors si vous pouvez, si vous avez cette relation aussi d'échange avec le médecin, ça peut être vraiment intéressant de le solliciter pour avoir un bilan un petit peu plus complet, donc TSH, T3, T4. Après, c'est vrai que quand j'accompagne des personnes qui ont des cliniques comme ça d'hypothyroïdie, généralement, je leur demande un bilan. Alors, pas seulement celui-ci, parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais on peut aussi rechercher certains cofacteurs dans les bilans sanguins ou dans certains bilans urinaires qui permettent de voir si la thyroïde a les outils suffisants pour fonctionner. En fait, il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas une réponse, parce qu'il n'y a pas deux hypothyroïdies qui sont les mêmes. En fait, on va avoir plusieurs facteurs, plusieurs causes d'hypothyroïdie. On va avoir, par exemple, l'auto-immunité. C'est-à-dire que l'organisme lui-même va venir fabriquer des anticorps contre la glande thyroïde. C'est le cas, par exemple, dans la maladie d'Hashimoto. Et dans ce cas-là, par exemple, on s'est rendu compte que le gluten avait un impact significatif vraiment sur toutes ces formes d'auto-immunité, mais aussi le déficit en vitamine D qui intervient aussi dans énormément de fonctionnement de l'organisme. On va avoir au niveau alimentaire une carence en iode, par exemple, qui va pouvoir causer justement cette hypothyroïdie, puisque comme je vous l'ai dit, les hormones thyroïdiennes ont besoin d'iode pour être fabriquées. Donc, on va avoir des carences en iode ou même au contraire un excès d'iode, notamment à la suite des images de contraste ou de certains médicaments qui vont contenir de l'iode aussi. Le stress chronique, bon, on le retrouve un peu partout celui-là, mais c'est vrai que le stress chronique va faire que le corps libère ce qu'on appelle du cortisol. Et le cortisol a un effet sur la conversion de T4 en T3. En fait, sous l'effet du cortisol ou même d'un jeûne prolongé, il se passe la même chose. La T4 ne va pas se transformer en T3, mais elle va se transformer en RT3. C'est ce qu'on appelle la T3 reverse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une hormone, une pseudo-hormone qui va prendre la place de la T3 sur des récepteurs, mais qui ne délivre aucun message. Donc, c'est une lettre blanche. Voilà, il n'y a rien d'écrit dessus, mais par contre, elle prend la place de la T3. Donc, on va avoir aussi les cliniques d'hypothyroïdie à cause de ça.
On peut aussi avoir des hypothyroïdies qui vont survenir après l'accouchement. Donc, c'est quelque chose de physiologique, c'est normal. Normalement, elles ne doivent être que passagères. Quand elles commencent à durer, et souvent, ça, on peut le voir après le deuxième ou le troisième enfant, la thyroïde n'arrive plus à remonter. Donc ça peut être aussi une cause. Et donc, on va accompagner à chaque fois différemment. On peut avoir aussi la glycémie qui est perturbée. Donc là, on va agir aussi sur la glycémie. Au niveau de l'intestin, si on a un microbiote qui est déséquilibré ou si on a des hypersensibilités alimentaires, comme le gluten par exemple, on l'a vu, on va aussi pouvoir agir sur la santé intestinale et du microbiote. Pour les personnes qui ont un terrain inflammatoire, en cas d'inflammation chronique, ce qu'on appelle communément l'inflammation de bas grade, on va avoir des messagers inflammatoires qui vont fortement diminuer la TSH et la T3 et qui vont encore une fois augmenter la RT3, donc cette lettre blanche là qui vient prendre la place de la T3 dont on a besoin pour fonctionner. Et ces messagers inflammatoires aussi, en plus, ils vont diminuer la sensibilité des récepteurs à la T3. C'est-à-dire que c'est comme si la boîte aux lettres se fermait pour la T3. Donc voilà, soit on lui prend sa place, soit elle ne peut même plus entrer. Et puis, alors, quelque chose qui est extrêmement important, je pense que c'est une des causes principales, ça va être tout ce qui est carence en vitamines et en minéraux, comme le fer par exemple, mais il y en a plein d'autres. En fait, il faut savoir que la thyroïde, elle fonctionne avec une caisse à outils qui est très fournie. C'est ce qu'on appelle les cofacteurs. Et donc, ces cofacteurs, ce sont des micronutriments. Et ces micronutriments, ils vont intervenir à différents moments. Ils vont intervenir pour fabriquer la T4. Ils vont intervenir pour que la T4 se transforme en T3. Et ils vont intervenir aussi pour que la T3 puisse se fixer au récepteur. Et donc, si la thyroïde manque d'outils, eh bien, elle va moins bien fonctionner, voire même plus du tout. Donc, avant d'en arriver aux médicaments qui vont se substituer aux hormones thyroïdiennes et qui vont la rendre aussi un petit peu feignante parce que ça va être une sacrée béquille pour elle, eh bien mieux vaut avant essayer de la redresser en lui apportant ce dont elle a besoin et on a vraiment de super résultats justement par rapport à ça parce que le corps sait faire les choses et quand on lui donne les matériaux de construction ou les matériaux de fonctionnement dont il a besoin, eh bien il se débrouille très bien tout seul. Et donc, pour nous aider, on va pouvoir se servir notamment de notre questionnaire, par exemple en naturo, en micronutrition, qui va nous permettre d'en savoir plus sur l'apport alimentaire en certains nutriments, comme l'iode, la vitamine A, le magnésium ou les oméga 3, par exemple. Mais aussi, on peut demander à réaliser un bilan. Donc, en plus du bilan TSH, T3, T4, parfois même RT3, maintenant que je vous en ai parlé, je peux vous le dire aussi. Mais là, on est vraiment dans une recherche très précise. On peut aussi demander des micronutriments, notamment l'iode, la vitamine D, le fer, le sélénium et le zinc, par exemple. Et donc, en allant corriger ces déficits, ensuite, la thyroïde repart. Et puis, évidemment, on peut compter sur l'efficacité de certaines plantes qui peuvent soit réguler la thyroïde, soit la stimuler, soit éliminer des facteurs qui vont faire qu'elle baisse un petit peu, qu'elle diminue. Donc, on peut penser au bacopa qui va agir sur le stress, qui va agir aussi sur le dynamisme. Le gugule, c'est une excellente plante pour tout ce qui... Alors, elle va agir sur plusieurs niveaux, mais c'est un grand régulateur thyroïdien. Elle va agir sur l'organisme en général en détoxifiant les tissus. Elle va agir aussi sur le cholestérol et on a vu qu'il pouvait y avoir un lien entre thyroïde et cholestérol. Et le gugule, en fait, il va favoriser l'augmentation de l'utilisation de l'iode. Il va stimuler aussi les enzymes qui sont responsables de la synthèse des hormones thyroïdiennes et de la conversion de T4 en T3. Surtout qu'il agit aussi sur le foie. Donc voilà, c'est vraiment la plante un petit peu de la thyroïde. On peut avoir aussi des plantes adaptogènes. Alors il y a plein de plantes adaptogènes. On peut citer par exemple le schizandra qui va être hyper intéressante parce que c'est une plante aussi régulatrice du système nerveux et on sait que les problématiques de stress influencent la thyroïde. Elle agit aussi sur le foie, elle agit sur la modulation de l'immunité, donc elle va être aussi intéressante dans ce cadre-là. On va avoir le coléus de l'Inde aussi qui va réguler la fonction thyroïdienne et en augmentant, si besoin, le taux de TSH pour que l'hypophyse dise à la thyroïde allez, on lâche rien, on y va, on sécrète les hormones et puis voilà, pour remonter aussi le taux après d'hormones thyroïdiennes. Et il y a quand même quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit, je pense que c'est
hyper important, c'est que notre mode de vie actuel malmène notre thyroïde. Alors évidemment, on a vu le stress, l'alimentation, etc. Mais il faut aussi tenir compte des polluants, parce que la thyroïde est extrêmement sensible aux polluants et elle est extrêmement sensible aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on en trouve partout. On peut en trouver dans les produits ménagers, dans le chlore des piscines aussi, qui va empêcher la fixation d'iode, par exemple, ou de l'eau du robinet, hein, tout simplement. On peut retrouver du bromure dans les matelas ou dans les meubles, c'est ce qui va empêcher qu'ils prennent feu facilement. Tout ce qu'on appelle les COV, en fait, ces polluants, alors les cols, les peintures, etc., qui viennent perturber la thyroïde, les produits cosmétiques, on peut en trouver aussi dans les ustensiles de cuisine, les polluants environnementaux aussi, évidemment. Donc, c'est bien de pouvoir faire attention à ça et de diminuer son exposition aux polluants. Voilà. Et non, c'était l'avant-dernière chose en fait, parce qu'il y a quand même encore une dernière chose, au niveau alimentaire. Quand on souffre d'hypothyroïdie, on veille aussi à éviter certains aliments qui sont apparemment bons pour la santé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'en cas d'hypothyroïdie, ils vont euh, apporter des substances qui vont bloquer la conversion de T4 en T3. Ce sont des aliments qu'on appelle goitrigènes, comme quoi voilà, ils favorisent la formation du goitre au niveau de la thyroïde. Et donc, on va retrouver des aliments comme les crucifères, donc tout ce qui est choux, les brocolis, les choux de Bruxelles, choux-fleurs, etc., les navets, les radis. On va avoir aussi le millet, les cacahuètes et les noix, par exemple, les pêches et les fraises, les produits à base de soja, le manioc et la patate douce. Voilà. Et donc, pour vous dire que, en gros, c'est vrai qu'en naturopathie, nous, on prend compte de tout ça, parce que la thyroïde, vous l'avez compris, j'espère maintenant, c'est vraiment une glande qui est au cœur de tout un tas de choses. Et donc, en naturopathie, on a vraiment cette approche globale. On va pouvoir parler gestion du stress, alimentation, de la complémentation si besoin pour corriger, relancer la digestion, améliorer l'assimilation pour bien assimiler les micronutriments, etc., etc. Tout à fait. Merci beaucoup, Maëva. Merci, Grand Elodie. merci pour tes lumières. On a maintenant tous les outils de compréhension, les conseils pour améliorer le fonctionnement de la thyroïde. Le laboratoire Lorica propose des solutions pour répondre à ces besoins. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Elodie, à bientôt. À bientôt.